Join Sid for this edition of It's Supernatural. Qu'est-ce qui se passe? C'est le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. C'est pour vos amis. C'est pour un perdu et le monde mourant. Ce n'est pas seulement pour cette nuit. C'est bon. En aviez-vous besoin? Ah oui. Vous avez été pleurer toute la semaine, n'est-ce pas? Vous avez voulu que le Seigneur vous touche toute la semaine. Et ce soir, c'est votre nuit. Cet homme est l'un des principaux chirurgiens du cerveau au nord-ouest de l'Amérique. L'un des principaux chirurgiens du cerveau. Mais vous n'avez pas besoin d'être un chirurgien du cerveau pour recevoir ce que Dieu fait. Bonjour, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Et c'est tellement naturellement surnaturel parce que je suis à la rivière. Je suis vraiment à la rivière, à la baie de Tampa. The river at Tampa Bay. Avec Rodney Howard Brown. Je commence chaque émission en disant « Bonjour, je suis Citron et je suis naturellement surnaturel parce qu'il y a un air raréfié à cet endroit. Mais, Rodney, ce que nous venons de voir, la plupart des gens dans le monde ne l'avaient jamais vu. Rire dans l'esprit. Trop peu de gens voient cela dans les temps que nous vivons. Mais expliquez, qu'est-ce que c'est rire? Vous savez, si vous demandez aux gens combien veulent aller au ciel, parce qu'ils savent que c'est un lieu de grande joie, tout le monde lèvera la main. La Bible dit, dans sa présence est la plénitude de la joie, et dans sa main droite, il y a du plaisir pour toujours. Quand Jésus est venu sur la terre, les anges commençaient la joie dans le monde, le Seigneur est venu. Je vous apporte de bonnes nouvelles d'une grande joie, car c'est pour vous qu'est né ce jour dans la ville de David un sauveur, qui est Christ le Seigneur. La Bible dit que Dieu oint Jésus avec une huile de joie, avec une huile de joie au-dessus de ses semblables. Et nous savons que la Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. L'Écriture aussi déclare le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Partout où Jésus est allé, quand il touchait les gens, il sautait et louait Dieu. Et le psalmiste dit dans le psaume 23, « Tu oins ma tête avec de l'huile et ma coupe déborde. » Ce que nous venons de voir était l'image de la coupe des gens qui débordent, parce que quand Dieu vous comble de l'intérieur, vous ne pouvez pas le garder pour vous. Ça bouillonne et ça sort tout de suite. Jésus a dit dans Jean 7, verset 37, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait dans la foule, disant, « Si un homme a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, de son ventre couleront des rivières d'eau vive. » Mais cela parlait du Saint-Esprit. Donc, ce que vous voyez et que les gens voient est une effusion de l'Esprit de Dieu dans le cœur des gens, provoquant un débordement de la joie de Dieu, apportant de la fraîcheur, apportant la restauration et guérissant les cœurs brisés. Mais attendez un instant, je dois vous poser une question, Rodney. Vous n'êtes pas particulièrement drôle. You're not particularly funny. J'ai un oncle qui est un comédien professionnel. Il est drôle. Je lui ai montré une vidéo des gens qui rient et vous devriez... Non, vous ne devriez pas entendre ce qu'il a dit. Mais il était en colère parce que vous n'étiez pas drôle et vous obtenez plus de rire que lui. Then he's funny and he's not getting any laugh. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les comédiens traitent avec l'esprit et l'amusement. Et les gens peuvent rire d'une blague et puis ça s'estompe. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas rire hystériquement ou quoi que ce soit, si quelqu'un va trop loin. Mais cela n'a rien à voir avec l'esprit. C'est quelque chose qui vient tout droit d'ici, directement de votre être le plus profond. C'est comme une rivière qui coule, un fleuve de joie. Laissez-moi vous poser une question. Les psychiatres et les médecins ont fait des études à ce sujet. Et ils ont dit que si quelqu'un a un cancer, il devrait regarder des comédies à la télévision. Parce que quand il rit, quelque chose de bien est déclenché dans le corps qui se débarrasse du cancer. Si c'est un vrai fait scientifique, combien plus grand est-ce quand quelqu'un rit,
parce que l'Esprit du Dieu vivant les oblige à avoir une joie surnaturelle. Dans les psaumes, il est écrit « Quand le Seigneur a retourné la captivité de Sion, nous étions tous ceux qui rêvent. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue était remplie avec le chant. Et alors qu'il était parmi les païens, le Seigneur a fait de grandes choses pour eux. » Donc, c'est tout à fait vrai. Apparemment, ça libère certaines endorphines qui passent par les cellules du corps. Et ces cellules heureuses détruisent le cancer dans les cellules du corps. L'Église doit être l'endroit le plus heureux sur la face de la terre. L'Église devrait être l'endroit où le peuple de Dieu est rempli de joie à cause du Seigneur. Et combien il est merveilleux. Ok, il y a de nombreuses années, vous avez eu une rencontre divine avec l'Esprit de Dieu. Cela a changé votre vie pour toujours. Parlez-moi de cela. En tant que jeune homme, j'avais tellement faim de Dieu, j'étais désespéré. Je voulais que le Seigneur vienne me toucher parce que j'ai été élevé à l'Église. J'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 5 ans. J'ai été rempli de l'Esprit quand j'avais 8 ans. Mais je voulais le feu de Dieu dans ma vie. J'avais vu des ministres venir dans l'Église. Et je disais même à mon père, il lui manque quelque chose. Il leur manque quelque chose. Je savais que Dieu m'avait appelé dans le ministère, mais je ne voulais pas y aller alors qu'il me manquait quelque chose. Je voulais savoir que le Seigneur me soutenait. Je voulais savoir que quand je parlais, je ne parlais pas avec des mots vides. La parole de Dieu parle à propos de... Jean le Baptiste, en fait, l'a annoncé. Vous pouvez lire à ce sujet dans Luc 3, verset 16. Il a dit, « Je baptise en effet avec de l'eau, mais il y en a un qui, venant après moi, vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Maintenant, quand vous dites du feu, il veut dire feu, je veux dire un feu du ciel. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Je suis avec Rodney Howard Brown, à la rivière de la baie de Tampa. J'essaie juste de faire un entretien normal. Je ne peux pas faire un entretien normal. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas anormal comme tout le monde. Il est normal. Je vais devenir confus si je garde sa ligne de pensée. Donc, un feu, c'est ce que Rodney Howard Brown a dit. Dieu, je veux un feu à venir. Parlez-moi de ce feu. J'avais tellement faim, j'étais désespéré, parce que j'ai réalisé que sans rencontre avec Dieu, et si vous lisez l'histoire de l'Église, si vous regardez à chaque personne que le Seigneur a utilisée, ils sont revenus aux heures et aux lieux réels. Pour les disciples, quand Jésus a quitté la terre, il a dit « Allez et restez à Jérusalem ». Même les derniers mots que Jésus a dit à ses disciples étaient « Allez et faites-le avec puissance ». Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui tombera sur vous. Puis on lit dans Acte 2 comment ils y sont allés. Tout à coup, il est venu un son du ciel comme un vent impétueux qui a rempli toute la maison. Des langues de feu leur sont apparues. Nous pouvons retourner à Jérémie où le prophète a dit « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures ». Et rappelez-vous, l'ange a pris un charbon hors de l'autel et l'a posé sur ses lèvres. Et c'est ce que je voulais. Je voulais le feu de Dieu. Et pour avoir le feu de Dieu, vous devez avoir faim. Vous devez avoir soif de Dieu. Vous ne pouvez pas être complaisant et juste assis dans le statu quo et la religion et la tradition. Vous devez crier au Seigneur. Ce n'est pas grave où vous êtes, dans votre maison, dans votre chambre. Vous devez juste crier à Dieu. Et j'ai commencé à crier au Seigneur. La faim spirituelle est quelque chose qui se développe. Peut-être pas du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose qui arrive immédiatement. C'est quelque chose qu'il faut cultiver. Parce que c'est un appétit qu'il faut développer au cœur du croyant. Vous ne pouvez pas avoir faim pour les choses profondes de Dieu et être tellement pris dans les choses du monde. Parce que les choses du monde vont annuler les choses de l'esprit. Donc j'étais désespéré. Et cela s'est vraiment passé après que mon frère aîné soit décédé subitement. C'était un choc dans la famille. Et quand vous perdez un être cher, ça déchire l'environnement de tout le monde. J'ai crié au Seigneur, j'étais désespéré. J'ai été critiqué pour la déclaration que j'étais sur le point de faire. J'ai dit au Seigneur, c'était un jour de juillet 1979, « Seigneur, soit tu viens vers le bas et tu me touches,
ou je viens là-bas te toucher. En fait, je ne voulais pas dire ça. Je ne voulais pas prendre Dieu en otage. Non, vous lui disiez ce que votre cœur disait. Je suis tellement désespéré, Dieu, que je vais aller là-bas si tu ne viens pas ici. C'est vrai. C'est comme dans Zachée, qui était un homme riche, mais il était un peu petit. Alors il a grimpé sur un arbre pour voir Jésus. Les 4 hommes qui ont amené leur ami à Jésus ne pouvaient pas entrer dans la maison. Ils ont arraché le toit et l'ont laissé descendre à travers. La femme avec le problème de sang était tellement désespérée qu'elle a poussé à travers la foule et a touché l'ourlet de son vêtement. L'aveugle Bartimée était si désespéré qu'il a pleuré. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Il pleurait. Il a arrêté Jésus en chemin. Donc ces gens dans la Bible ont attiré l'attention de Dieu. Et je savais que je devais attirer l'attention de Dieu. Alors j'ai crié. J'ai crié, « Dieu, je veux ton feu !» J'ai crié, mais je n'ai jamais rien ressenti. Je n'ai rien senti. J'ai crié pendant probablement environ 20 minutes. Maintenant, nous n'étions pas dans un service, mais il y avait environ 18 jeunes présents. Et j'étais le seul pentecôtiste. Le reste étaient tous des méthodistes, baptistes et presbytériens. Alors ils m'ont regardé comme si j'étais un peu fou, parce que je criais. Maintenant, certains diront, « Tu n'as pas besoin de crier, Dieu n'est pas sourd. » Mais il n'est pas nerveux non plus. Et je ne criais pas à cause de lui, je criais à cause de moi. J'étais désespéré. Quand quelqu'un est désespéré, il crie. Et j'ai crié, « Seigneur, je veux ton feu !» Je pouvais vraiment sentir ma voix commencer à partir parce que je criais au sommet de mes poumons. C'était comme si quelqu'un avait commencé à verser comme de l'huile liquide ou du miel sur moi, du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. C'était comme de l'essence. Puis il a pris une allumette et m'a juste enflammé du haut de ma tête jusqu'à mes pieds. C'était comme de l'électricité. C'était pas mal, c'était bon. C'était comme avoir des fourmis, mais ce n'était pas des fourmis. Ça allait bien à travers tout mon être. Et ici même, dans mon être le plus profond, cette rivière a commencé à couler. Si vous m'aviez regardé, vous auriez dit « cet homme a bu ». J'étais hors de moi. Je rigolais, c'était incontrôlable. Je pleurais, et le tout en même temps. Et je parlais dans d'autres langues. Et j'étais comme ça pendant 3 jours. Ce n'est pas quelque chose qui est parti au bout d'1 heure. Puis je pense que le Seigneur m'a vraiment touché. Non, c'était comme une rencontre totale. Et moi, en fait, le 4e jour, j'ai dit « Seigneur, peux-tu m'enlever ?» Et j'ai compris pourquoi, quand nous arrivons au ciel, nous allons devoir avoir un corps glorifié. Parce que si nous ne le faisons pas, les anges n'auront qu'à nous transporter. Parce que ce corps physique ne peut pas prendre trop de la présence de Dieu. Et nous pouvons lire cela dans Genèse 17. Dieu marche dans la tente d'Abraham et il dit « Je suis un Dieu tout-puissant, marche devant moi ». Abraham tombe à plat sur son visage. Si vous allez dans 2 Chroniques, chapitres 5 et 7, où les prêtres ne pouvaient pas se lever pour servir à cause du nuage, la gloire du Seigneur. Beaucoup de monde ne savent pas ça, c'est l'Ancien Testament. C'est un Nouveau Testament, c'est normal. Vous voulez être normal? Attendez de savoir ce qui s'est passé quand cet homme normal reçoit la puissance divine dans un auditorium, ce qui arrive aux gens. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Rodney Howard Brown. Nous sommes à la rivière, la congrégation du fleuve. Ça s'appelle la rivière parce qu'il y a une rivière littérale de l'Esprit de Dieu qui coule à travers ce lieu en ce moment. Et quand Rodney Howard Brown, jeune homme, était touché par le feu de Dieu, il avait une contrainte, un appel de Dieu, venir aux États-Unis. Il est allé dans une congrégation, et ça devait être une petite congrégation à New York. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous étiez tellement rempli avec ce feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous y sommes allés, et je me suis senti amené à partager mon témoignage, comment le Seigneur m'avait touché. J'ai commencé à enseigner sur le sujet de l'onction, quelle est la présence de Dieu, parce que les gens ne comprennent pas comment Jésus a servi, et il a servi par l'onction.
Acte 10, verset 38, dit comment Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et la puissance, et il s'est promené pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Dans Luc 4, verset 18, Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour prêcher la délivrance aux captifs, redonner la vie aux aveugles, libérer ceux qui sont meurtris. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, le salut et la faveur gratuite de Dieu abondent. Et donc, comme je partageais et exposais ces vérités, ce mardi du mois d'avril, la gloire de Dieu est venue comme une vague de la mer. Je ne l'ai jamais vue, mais je l'ai sentie, et les gens étaient visiblement déplacés sur leurs sièges. Certains pleuraient, d'autres étaient remplis de joie. J'ai reconnu que c'était la présence du Seigneur, même si je devais parler au-dessus du bruit des foules, parce que c'était devenu presque indiscipliné en quelque sorte. Et pourtant, ce n'était pas le cas, parce que je pouvais entendre le son de beaucoup d'eau. Je pouvais entendre le son du Seigneur déversant son esprit. Et ce fut l'apogée des expériences que nous avions vécues ces 19 années passées. Et ça a été glorieux. Ça a été la plus grande aventure de ma vie. J'ai vu des multitudes de vies touchées. Et ce n'était pas nous, c'était sa présence. Tout ce que nous sommes le vaisseau. C'est comme le conteneur ne peut rien prétendre de lui-même. C'est lui qui met la substance même de la vie de Dieu en nous. Jésus a dit, ce n'est pas moi qui fais le travail, mais mon Père en moi. Donc, tout ce que nous sommes, c'est des vaisseaux. Il nous comble, il nous verse. C'est ce qui s'est passé. Vous savez, la seule façon dont vous pouvez évaluer ce type de manifestation, ce type d'expérience, oui, il y a des écritures pour le sauvegarder, mais la seule façon dont vous pouvez vraiment évaluer cela, ce sont les fruits. Parlez-moi d'un motard qui est venu dans votre congrégation avec une arme à feu pour voir s'il pouvait vous descendre. Parlez-moi de cela. C'est vrai, c'était lors de nos réunions de camp d'été, et je n'oublierai jamais ce matin-là, parce que j'ai fait quelque chose que je ne fais pas normalement. J'ai dit, si vous voulez sentir la puissance de Dieu, venez ici tout de suite. Et la prochaine chose que je savais, c'est qu'il se tenait là, devant moi. Et son nom est Beetle, Scarabée en français. Et je ne le connaissais pas. Il habitait dans une ville appelée Tallahassee. Et il était en train de regarder la télévision, buvant de l'alcool. Le premier jour, il a regardé, il a dit « c'est n'importe quoi ». Le deuxième jour, il a regardé, il ne pouvait même pas changer de chaîne. Et puis il a appelé le bureau. Il voulait savoir où j'étais. Il a dit « vous lui dites que je viens ». Il est descendu ici pour dire que ce n'était pas réel, sauf que la puissance de Dieu l'a frappé, et Dieu a radicalement changé sa vie. Qu'est-il arrivé à ses addictions à l'alcool et la drogue et le crime? Le Seigneur l'a sorti de tout cela. Toute la bande a été dissoute, et je crois qu'il est le premier de nombreux coléoptères qui entrera dans le royaume de Dieu. Jetons un coup d'œil à ce qui est arrivé à Beetle, le scarabée, quand les gens ont prié pour lui. C'est Beetle. Maintenant, il est le chef du groupe de motards hors-la-loi de 150 motos dans une ville pas loin d'ici. Biker group of 150 bikes in a city not far from here. Now listen here. Was watching on television. Maintenant, écoutez ceci. Il regardait la télévision. Il était plus haut qu'un cerf-volant. Il a vu le programme. Il était plus haut qu'un cerf-volant. Il l'a revu 2 jours plus tard. Il est descendu lundi et le feu de Dieu l'a touché. Il n'a touché aucune de ses addictions depuis lundi. He has not touched any of his addictions since Monday. Huh? Yes. And now, Et maintenant, le feu de Dieu est sur lui. Il veut créer une église, la peindre en rouge et l'appeler l'église du feu de Dieu. and call it the Fire of God Church. Fire! 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 Rodney, qu'est-il arrivé à cet homme? Eh bien, je crois que même s'il est venu pour me réfuter, il avait faim. Je pense que quand vous avez vécu une vie comme celle-là qu'il a vécue, et comment il a tout vu de ce que la vie avait à lui offrir, d'un autre côté, il cherchait Dieu. Un peu comme Saul de Tarse, qui était un fou de la destruction de l'Église. Il était menaçant. Et sur la route de Damas, si vous avez une minute, priez pour que le feu vienne sur les gens qui regardent. Faites cela maintenant.
Si vous avez faim en ce moment, levez simplement vos mains là où vous êtes, chez vous. Je vais prier. Père, je prie que la même chose, la même onction, la même puissance, le même feu par lequel Beatle a été touché, entre dans votre salon en ce moment. Laisse tomber ton feu sur eux, maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie. Nous avons vu le miraculeux arriver en ce moment. Des personnes libérées des drogues et de l'alcool et des abus de toutes sortes. Ceux qui sont au bord du suicide, votre vie n'est pas finie. Aujourd'hui est votre jour de victoire. Soyez libérés au nom de Jésus. Dites simplement ceci à haute voix. Dites, Jésus, viens dans mon cœur, pardonne-moi mon péché, je te donne ma vie, je t'abandonne tout maintenant. Je veux te servir tous les jours de ma vie, à partir d'aujourd'hui, je suis à toi. Si vous n'avez pas senti quoi que ce soit, mais que vous avez prié cette prière, Dieu a fait quelque chose. Parfois, nous sommes tellement captifs des sentiments. J'ai ressenti quelque chose. Je sens la rivière en ce moment, mais ne laissez pas quelqu'un vous le nier. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et quand vous le cherchez de tout votre cœur, ce jour-là, il se laissera trouver. Et Dieu sait que vous le faites du mieux que vous savez le faire. Et je crois que si vous continuez à le faire par la foi et la patience, vous allez hériter de ses promesses. Rodney, aujourd'hui, qu'est-il arrivé à ce gars, Beatle? C'est maintenant 1 an plus tard. Le Seigneur a transformé sa vie. Il a passé la première année de l'école biblique, il est au milieu de la 2e année maintenant et il travaille dans le ministère. Il travaille dans notre département de sécurité. C'est un homme intelligent. Pas beaucoup de ministères peuvent dire qu'ils ont été à la tête d'un groupe de motards hors la loi et qu'ils travaillent en fait maintenant dans la sécurité. Mais nous avons vu un total changement dans sa vie. C'est remarquable. Le Seigneur lui a donné une femme maintenant. Donc il est heureux en mariage. C'est juste phénoménal. C'est remarquable ce que Dieu a fait dans la vie de Beatle. Seulement la puissance de Dieu peut faire ça. Aucun homme ne peut faire cela. Ok, que va-t-il se passer dans le futur très proche, dans les États-Unis d'Amérique? Eh bien, nous croyons Dieu pour un grand réveil. Nous croyons que Dieu voit le feu allumé dans les villes et les villages, à travers l'Amérique, où il y a une mobilisation de masse de l'ensemble du corps du Christ, du plus petit enfant au plus ancien saint, ressuscité par l'Esprit de Dieu. Nous verrons la puissance de Dieu tombant dans les crèches, dans les écoles primaires, dans les lycées, les campus universitaires de l'Amérique secoués, du palais de justice à chaque maison, de la maison du crack au penthouse, du manoir au gouvernement à la Maison Blanche, de la mer à la mer brillante, comme les premiers super réveils dans les années 1700, le deuxième dans les années 1800. Nous devons voir un grand réveil en Amérique. Je crois que l'ensemble du corps de Christ va voir monter la puissance de Dieu et sortir dans les rues, et des signes et des prodiges vont arriver. Ils vont imposer les mains aux malades, ils vont chasser les démons. On va voir des miracles arriver. Ça va éclater dans les centres commerciaux. Êtes-vous d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Rodney est d'accord avec ça. Si 2 ou plusieurs sont en accord, c'est fait. It's done.